L'homme est sorti précipitamment de la voiture et l'a arrêté en criant. « Chérie, attends, ne pars pas. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ?» a demandé la femme. « Chérie, pourquoi trimbales-tu autant d'argent ?» Elle a répondu. « Ma mère a appelé il y a quelques instants. Elle m'a dit que mon petit frère ouvrait un nouveau magasin et m'a demandé de lui apporter cet argent. » Il a protesté. « Chérie, attends, tu trouves pas que ta mère et ton frère vont trop loin? Depuis que notre entreprise est rentable, ils veulent acheter une maison, acheter une auto et maintenant ouvrir un nouveau commerce aussi. Chérie, je suis l'aîné, je ne peux pas faire tous ces calculs. » Il lui a demandé combien elle allait lui donner. « 400 000, répondit-elle. 400 000, ma femme. As-tu oublié comment c'était quand on s'est mariés? À l'époque, ta mère me méprisait parce que j'étais pauvre et elle était contre notre mariage à tout prix. Maintenant que ma société est prospère, ton frère ne m'appelle même plus beau-frère par respect. On ne voit jamais vraiment les gens avant d'être confrontés à une situation délicate. Essayons. » Elle a hésité un instant, puis a finalement accepté de faire le test. Ailleurs, le gars, agacé, disait « Maman, pourquoi ma sœur n'est-elle pas encore arrivée? A-t-elle changé d'idée et ne veut plus me donner l'argent? Ils doivent me l'apporter aujourd'hui, quoi qu'il arrive. » À ce moment-là, la jeune fille s'est arrivée avec son mari et les salua. « Maman, petit frère, on est là. » Le gars s'est levé, agacé, et a dit « Ma sœur, enfin, tu n'habites pas si loin. Pourquoi as-tu pris autant de temps? On a vendu l'auto et on est venu en bus. C'est pour ça qu'on a été en retard. Avez-vous vraiment vendu la voiture? Oh, on est venu parce qu'on a quelque chose à te demander, petit frère, lui a dit la fille. Le gars leur dit « Qu'est-ce qui vous prend avec tous ces sacs? L'argent pour moi est dedans. » Elle a dit timidement « Petit frère, tu as mal compris? Nous n'avons apporté que des vêtements et quelques articles du quotidien. La vérité, c'est qu'on a un problème et qu'on voulait te demander de l'aide. Pourrais-tu nous aider? » Le jeune homme répondit « Ma sœur, on est de la famille. Parle plus fort. » Puis le mari dit « Ça suffit. Pour être honnête, la compagnie de ta sœur et la mienne ont fait faillite. On a aussi dû vendre notre maison. Maintenant, on n'a même plus d'endroit où aller. On voulait rester ici quelques jours, le temps que les choses s'améliorent. Ensuite, on s'en va. Est-ce possible? » Le gars, incrédule, dit « Beau-frère, vous blaguez? Une si grande entreprise qui a fait faillite comme ça. On ne niaise pas. On a vraiment fait faillite. Tu sais à quoi ressemble l'économie. Toutes les commandes ont été récupérées par d'autres entreprises. On a vendu la maison, on a vendu la voiture. Et maintenant, les créanciers viennent te réclamer leur dû tous les jours. Ta sœur et moi n'avions pas d'autre choix que de venir te demander de l'aide. C'est pas possible, beau-frère. Notre maison est toute petite. De plus, ma femme est enceinte. Il n'y a pas assez d'espace pour autant de monde. Petit frère, ton beau-frère et moi, on est vraiment dans une impasse. Tout le monde se cache quand il apprend qu'on fait faillite. Toi et maman, vous êtes les personnes les plus proches de moi. Vous êtes les seuls à pouvoir nous aider maintenant. Alors tu viens me demander un prêt? Je te le dis tout de suite, n'y pense même pas. Tu ferais mieux de partir immédiatement. Ma mère, ma femme et même mes 2 chiens sont à la maison. Il n'y a pas de place pour vous deux. » La sœur, blessée, n'en revenait pas que son frère et sa mère la traitent ainsi. Le garçon se moquait d'eux avec indifférence, mais à ce moment-là, une fille arriva. « Patron, je vous ai apporté les 400 000 qu'il m'avait demandé de préparer. Gardez-les en lieu sûr. » Le garçon et sa mère n'en croyaient pas leurs yeux. 400 000 n'avaient pas disparu. Ils ont été victimes d'une arnaque. Ma sœur, ces 400 000 étaient mythes pour moi. La femme a répondu. « Ma fille est mon gendre. Voyez ce malentendu. Entrez, asseyez-vous. C'est pas nécessaire, maman. Depuis toute petite, tu as toujours favorisé ton petit frère. Quand on était en difficulté, tu n'as pas dit un mot pour nous défendre. Aujourd'hui, je ne te donnerai pas un sou. Personne ne te soutiendra si tu continues comme ça, » a crié le frère. Que quelqu'un nous soutienne ou non, ça ne dépend pas de toi, car la justice est dans le cœur du peuple. En regardant la caméra, il a dit « Famille, aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de vous donner un seul centime. Croyez-vous qu'on a fait le bon choix? Oui,